Bienvenue sur K-Web. Aujourd'hui, nous recevons Lise Gaëta, journaliste rédactrice à Mayotte Hebdo et au Flash Info. Madame Gaëta, bonjour. Au-delà de votre fonction, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui. Je m'appelle Lise Gaëta, je viens du sud de la France et j'habite à Mayotte depuis bientôt 1 an. Quelles sont vos publications les plus récentes? Les derniers articles que j'ai faits, j'ai travaillé pas mal avec le rectorat sur notamment les mesures sanitaires qui sont appliquées dans les écoles. Quels sont vos projets pour l'avenir? Moi, Mayotte Hebdo et Flash Info, je fais beaucoup d'articles environnementaux. Mes futurs projets, ce serait de faire davantage d'articles avec le parc marin ou avec les associations comme Oulangana Nyamba sur la préservation de l'environnement à Mayotte. Nous savons que vous avez étudié à l'Institut supérieur des médias. Et est-ce indispensable pour un journaliste de passer par une école? Et selon vous, quels en seraient les avantages et les inconvénients? Alors non, c'est pas indispensable de faire une école de journalisme, mais c'est vrai que ça apporte des compétences techniques qui sont non négligeables. Par exemple, pour des élèves qui, comme vous, n'ont pas la chance de manipuler des outils comme les caméras, les micros, etc. Généralement, les étudiants, quand ils arrivent en école de journalisme, ils ne savent pas faire ce genre de choses et du coup, c'est à ça que les écoles servent. Donc si on n'a pas de formation déjà à la base, c'est très important de savoir d'avoir au moins des compétences techniques et aussi de connaître un petit peu les droits de la presse, toute une culture journalistique qui s'apprend dans les écoles de journalisme. Les jeunes s'informent plus facilement par Internet et notamment les réseaux sociaux. Quels moyens Mayotte Hebdo a mis en place pour suivre la tendance? Mayotte Hebdo est présent essentiellement sur Facebook. Il commence à y avoir un développement de la plateforme sur d'autres réseaux, un petit peu sur LinkedIn, sur Twitter et Instagram, il y a quelques publications mais qui sont pas très bien suivies. Mais sur Facebook, Mayotte Hebdo publie chaque jour les articles qui sont publiés dans le Flash Info et le Mayotte Hebdo sont en ligne et accessibles sur Facebook. Mais pourquoi la fréquence de publication de Soma Presse est moins rapide que Mayotte la Première ou Kwezi TV? En fait, c'est différent puisque Mayotte la Première et Kwezi TV à la base publient essentiellement de l'information vidéo. Et du coup, les informations ne sont pas publiées dans un journal à proprement parler. Le Flash Info est publié tous les jours et le Mayotte Hebdo est publié 1 fois par semaine. Donc les articles sortent ensuite sur Internet et sur Facebook, etc., enfin sur les plateformes numériques, en même temps que le format qui est envoyé par mail. Le développement des moyens de communication modernes amplifie le phénomène fake news, donc la vérification de l'information devient indispensable. Quels sont les procédés de fact-checking de Mayotte Hebdo? À Mayotte Hebdo et comme dans tous les médias, quand on a une information, il faut d'abord la vérifier, croiser les sources pour être sûr qu'elle est vraie. Si quelqu'un nous appelle en nous disant à tel endroit il y a tel événement, il faut d'abord qu'on vérifie, qu'on se rende sur place ou qu'on appelle plusieurs personnes, qu'on appelle les institutions. Par exemple, on se sert assez souvent des informations qu'on trouve par exemple sur les réseaux sociaux. En ce moment, avec les histoires de caillassage, on peut par exemple avoir une info sur les réseaux sociaux et ensuite appeler, soit rentrer en contact avec la personne qui a publié l'information, ensuite croiser avec les informations que donne la gendarmerie et la police, aller sur place pour vérifier s'il y a vraiment quelque chose, etc. Pour être sûr que l'information est bonne et ne pas diffuser de fake news. Et selon vous, comment pourrions-nous créer une plateforme de fact-checking à Mayotte? Je ne suis pas sûre qu'il y ait... À mon sens, il n'y a pas spécialement besoin d'une plateforme de fact-checking. Les informations qui sont publiées dans les médias sont toujours vérifiées et
et il y a rarement de la désinformation au sein des médias. Si le journaliste fait correctement son travail, l'information est toujours vérifiée et les sources sont toujours croisées. Ensuite, je pense que c'est aussi à la population de savoir où s'informer, de vérifier les sources des personnes qui publient les informations, de savoir à qui se fier ou non. Je pense que le problème vient davantage de la personne qui veut s'informer et qui s'informe sur des plateformes qui ne sont pas forcément fiables, plutôt que dans des médias qui sont reconnus. Quelle importance donnez-vous à l'éducation aux médias et à l'information ou l'EMI dans le système scolaire? Je pense que c'est important que dès le plus jeune âge, les élèves puissent comprendre ce que sont les médias, comprendre l'importance qu'ils ont dans le monde et dans l'information. Ensuite, c'est vrai que par exemple, moi qui suis pas encore sortie des études, par exemple moi dans ma formation, je savais pas on m'a jamais informé sur comment devenir journaliste, on m'a jamais informé sur vraiment ce qu'était le métier de journaliste, et il a fallu que j'ai la démarche d'aller voir vraiment, de chercher par moi-même pour savoir un petit peu à quoi ça correspond. Et si tous les élèves pouvaient être formés un petit peu à ça et pouvaient avoir des informations dès le début de leur scolarité, ça pourrait être quelque chose de positif, je pense. Madame Gaëta, avez-vous un mot pour la fin? Je pense que c'est une très bonne chose que vous soyez éduqués à l'information et que vous appreniez à faire des interviews, à maîtriser tous ces outils dès le collège. Donc je trouve que c'est quelque chose de très bien, de très positif. C'est très courageux de votre part. Nous vous remercions de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt sur K-Web. Merci. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside,